Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, tout simplement parce que je vais te parler avec le cœur dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai rien préparé, j'ai pas de plan, ça sera vraiment une vidéo de manière improvisée. Donc j'espère que je vais pas bafouiller, j'espère que ça ira au montage. Parce que vu que je suis quelqu'un, comme vous savez, d'assez réservé, des fois ça peut être assez compliqué. Mais je vais vraiment essayer de faire une vidéo voilà, sans montage et te parler en fait de ce que j'aurais aimé savoir tout simplement. Si je commençais le trading aujourd'hui, vraiment te parler de choses que je ne connaissais pas avant, aussi te mettre en garde par rapport à certaines choses, faire aussi un petit peu de prévention sur la chaîne et tout simplement dire à quelqu'un, imaginons que je croisais quelqu'un dans la rue, que ce soit quelqu'un que je connais pas ou même quelqu'un de mon audience qui ne connaît pas cette activité, lui expliquer voilà ce que j'aurais aimé savoir, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le trading de façon sérieuse, en évitant bien sûr toutes les choses malhonnêtes, parce que malheureusement en trading comme dans toute l'industrie du business en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies, des gens qui fake ou des choses comme ça. Donc voilà, si tu commences le trading, si tu veux commencer cette activité ou voilà tu as vu des publicités sur Instagram ou sur YouTube, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, ce qu'il faut que tu évites et là où il faut que tu te concentres pour réussir dans cette activité, et aussi bien sûr te dire si le trading est vraiment fait pour toi, parce que quoi qu'on en dise, malgré ce que beaucoup de gens peuvent dire sur les réseaux, le trading c'est pas fait pour tout le monde. Je vais aussi t'en parler dans cette vidéo, je vais te parler de plein de choses, vraiment tout ce que j'aurais aimé savoir voilà, avant de commencer cette activité, et donc je pense que ça va t'apporter beaucoup de valeur. Donc sans plus tarder, on est parti pour ce contenu. N'hésite pas à prendre un petit café, à te poser tranquillement sur voilà, un canapé ou dans un café, de manière à absorber au mieux les informations que je vais te transmettre dans cette vidéo. Et puis nous on est parti ensemble pour cette vidéo. La première chose que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que le trading c'est vraiment pas facile, pas rapide. Faut vraiment oublier l'image que tu vois sur les réseaux de la personne qui avec sa Lambo à Dubaï, qui trade sur son téléphone, qui gagne des milliers d'euros comme ça en quelques heures. Ça n'existe pas, l'argent facile n'existe pas, je te l'ai souvent dit sur la chaîne. Et malheureusement en fait, pourquoi les gens font ça ? Ils font ça pour te vendre des produits frauduleux, t'envoyer très souvent vers un broker qui est malhonnête. Donc c'est-à-dire que ce broker-là va faire exprès de perdre l'argent de leurs clients, et derrière la personne qui fait la promotion de ces services-là, de ces brokers-là, gagne une commission. Et donc il y a beaucoup ça malheureusement dans le trading. Et il faut vraiment te dire que la plupart des personnes qui font du contenu sur le trading ne gagnent pas leur vie grâce au trading. Ils gagnent leur vie grâce au marketing qu'il y a derrière ça, grâce à l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est ce que je te dis juste avant. C'est tout simplement promouvoir un service ou un produit, que ce soit un broker, une propre firme, peu importe. Envoyer des clients sur ces sites-là, et derrière en fait le courtier, la propre firme va reverser des commissions à cette personne qui fait la promotion. Donc l'affiliation c'est ça. Donc l'affiliation c'est pas quelque chose de mauvais. Moi personnellement je le fais sur la chaîne, mais avec des produits qui sont sains, des produits que j'utilise dans mon trading, que ce soit Darwin X Zero que j'utilise pour attirer les investisseurs sur le long terme, ou même Hedgeful ou des choses comme ça, vraiment des outils que j'utilise et qui sont intéressants pour les traders. Mais ces personnes-là malheureusement vont faire de l'affiliation sur des choses qui sont à la limite de l'arnaque malheureusement, pour gagner des grosses commissions, mais de manière illégale, et en plus en disant qu'ils gagnent leur vie grâce au trading, qui te montre un petit peu une vie de rêve, une vie de luxe à Dubaï. Et toi tu penses naïvement, après voilà, encore une fois je critique personne, quand on débute on connaît pas trop les rouages de cette activité, tu vas penser que c'est facile, tu vas penser qu'avec ton téléphone tu peux remplacer ton salaire, et tu vas te dire voilà, je vais quitter mon taf, je vais faire ça, je vais rejoindre son canal Telegram, je vais suivre ses signaux et je vais gagner de l'argent grâce à ça, et miraculeusement je vais sortir de la galère. Tu t'en doutes, si je te fais cette vidéo c'est que c'est pas le cas, et j'en ai marre en fait de voir toute cette publicité autour du trading, autour de la finance, qui détruisent malheureusement les créateurs comme moi par exemple, qui veulent faire les choses bien, qui veulent faire les choses honnêtement, sérieusement, parce que malheureusement, même encore aujourd'hui dans mon entourage, quand je parle de trading, quand je parle de finance, beaucoup de personnes associent tous ces vendeurs de rêves, tous ces guignols, excusez-moi du terme, à des gens comme moi par exemple, ou d'autres personnes par exemple, qui sont sérieux, et en fait on est tous mis dans le même sac, et c'est vraiment désolant. C'est-à-dire que ces gens-là détruisent l'industrie du trading, tout simplement détruisent l'image de ce métier, alors qu'en soi c'est un métier super intéressant. Le trading, il y a vraiment moyen de faire des choses super, de façon sérieuse, bien sûr sur le long terme, mais à cause de toutes ces personnes-là, l'image du trading en prend un sacré coup, et ça c'est quelque chose qui me désole beaucoup. Encore une fois, tout ce qui est signe de trading, tout ce qui est devenir riche rapidement, gagner de l'argent en 30 jours, gagner 10 000 euros par mois en 30 jours, retirer des paiements de 5 000 euros en 30 jours, en 90 jours avec les propres firmes, tout ça faut que tu oublies. Ce qu'il faut retenir, c'est que le trading, je te le dis souvent, mais c'est un monde lié à l'investissement bien sûr, et donc on peut pas promettre en fait à une personne, même si elle suit une méthode qui est testée, qui est prouvée, elle suit une stratégie, elle est rentable, on peut pas promettre en fait un gain, parce que moi-même je suis rentable depuis plusieurs mois sur les marchés, je peux pas te dire que le mois prochain sera forcément rentable. Là typiquement, par exemple on est en mois de mars, j'ai fait de très bons mois en janvier, février, en mois de mars je suis à break-even, voire légèrement perdant. Ok, c'est normal. En trading, on peut pas gagner tous les mois, on peut pas avoir que des mois rentables. Le marché, il est quand même assez incertain. Et même si on a un edge sur le marché, et même si on met les probabilités de son côté, on va pas gagner tous les mois, on va pas gagner tous ces trades, et on va sûrement pas avoir
100% de trades gagnants. Et pareil, beaucoup de personnes te disent en trading que la norme c'est de faire 10% par mois. Si tu fais pas 10% par mois, bah tu n'es pas un trader rentable, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est impossible de faire 10% par mois de manière consistante, régulière. Tu peux peut-être faire ça sur 2-3 mois en prenant un risque exagéré, mais faire ça sur le long terme, ça n'existe pas. J'ai jamais vu un track record avec une personne qui trade sérieusement, je dis bien sérieusement, sur un broker régulé, je parle pas de broker offshore où c'est facile de manipuler certaines choses, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se servent de brokers offshore pour manipuler leurs chiffres, manipuler leurs gains en pourcentage, pour te faire croire encore une fois que c'est facile de faire 5-10% et que on peut flipper un compte du jour au lendemain, mais ce n'est pas possible. Faut vraiment que tu gardes en tête en fait que les meilleurs fonds de la planète, vraiment les personnes les plus intelligentes de la planète, bien plus intelligents que vous et moi, génèrent en moyenne 10 à 15% à l'année. Donc je vois pas pourquoi nous, dans notre chambre, avec une connexion internet, on est capable en fait de facilement dépasser ce pourcentage-là en trading. Voilà. Pour moi, ça n'a aucun sens et faut vraiment que tu le vois comme ça. Pourquoi tu arriverais à faire des performances bien supérieures, parce qu'on parle de 10% par mois, on parle pas de 10%, 15% à l'année. Pourquoi tu irais faire plus que des gens qui sont super intelligents, qui ont fait des études toute leur vie sur la finance, en pyjama dans ta chambre? Tu vois, enfin, je veux dire, il faut garder, je pense, une certaine logique. Il faut pas être absorbé par tout ce que tu vois sur les réseaux, par toute l'absurdité, excusez-moi, de ce qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, c'est encore pire. D'ailleurs, TikTok, j'ai même pas la plateforme parce que c'est de pire en pire, je trouve. Mais il faut vraiment, encore une fois, garder un sens logique, avoir un esprit lucide et ne pas croire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et pareil, ça vient en lien avec ça. Je sais que quand on commence, moi-même, je pensais, réussir en trading après quelques mois, 1 an, 2 ans. Déjà, en me projetant sur 2 ans, je me disais, voilà, en 2 ans, je vais forcément avoir des résultats, je vais forcément être rentable, je vais forcément gagner de l'argent. Mais malheureusement, en trading, ça marche pas comme ça. En fait, en trading, il faut vraiment avoir une vision de long terme. Encore une fois, c'est un métier lié à l'investissement. Donc, comme l'investissement en bourse, c'est la même chose. Et on n'a pas des résultats du jour au lendemain. On a des résultats sur des années. On construit un capital petit à petit, en faisant des petits pourcentages mois après mois, en faisant du type, 1 à 3% par mois, 2% par mois, en essayant de faire 10-15% à l'année. Et on fait fructifier ça année après année. Comme l'investissement, finalement, le trading, ça reste de l'investissement. C'est pas, en fait, ce que tu peux voir sur les réseaux, malheureusement, où des personnes te disent, voilà, fais du trading et dans 30 jours, tu vas devenir riche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout si tu n'as pas d'argent au départ, parce que je vois pas comment, en fait, on peut devenir riche dans l'investissement en commençant de zéro, sans avoir un capital de départ, sans avoir un revenu stable. Enfin voilà, comment c'est possible? Le trading, c'est pas un business comme un autre. C'est pas un business, par exemple, de formation où là, effectivement, en construisant une audience après 1 an ou 2 ans, tu peux pourquoi pas vendre des produits et des services et tu peux effectivement gagner de l'argent sans forcément avoir un gros capital de départ. Mais en trading, c'est pas vrai parce que pour gagner de l'argent, tu le sais, je pense, sauf si tu es vraiment débutant, il faut un capital important. Que ce soit un capital propre ou alors un capital propre firme. Mais pareil, aujourd'hui, tu vas me dire, oui Paul, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un gros capital pour réussir parce qu'on a tout ce qui est propre firme, on a tout ce qui est Darwin X0. Je suis d'accord avec toi, ok, c'est cool, mais il faut bien les financer, c'est les comptes propres firmes. Il faut bien financer ton compte sur Darwin X0 parce que c'est pas donné. Darwin X0 c'est 38 € par mois, alors c'est pas une grosse somme, mais il faut quand même avoir les sous pour déjà te former avec une personne qui est compétente. Il faut avoir les sous également si tu veux passer un examen propre firme. Il faut avoir les sous si tu veux lever des fonds avec Darwin X0. Ça demande de gagner de l'argent. C'est pas tout le monde, je pense malheureusement, qui peut se permettre ça. Et aujourd'hui, le fait de dire que tout le monde peut devenir trader, tout le monde peut réussir à gagner de l'argent en trading, c'est faux tout simplement. Parce que la personne malheureusement qui est dans des conditions défavorisées, qui ne gagne pas très bien sa vie, qui a beaucoup de charges, etc. Elle peut pas forcément réussir en trading, même si demain elle a la meilleure stratégie du monde, tout simplement parce qu'elle a pas les capitaux à sa disposition et elle est pas prête à investir pour passer un examen propre firme. Donc l'argument de dire le trading c'est facile, tout le monde peut réussir, tout le monde peut devenir riche avec ça, c'est faux tout simplement parce qu'il y a toujours la question du capital derrière. Que tu sois rentable, que tu sois le meilleur trader du monde, si tu n'as pas de capital derrière toi, tu ne gagneras pas ta vie en trading. Et je vois beaucoup de gens, si tu veux, sur YouTube, Instagram, etc. En fait faire croire qu'ils sont rentables en trading, du coup faire croire aussi qu'ils gagnent de l'argent, parce que encore une fois, être rentable en trading, ça n'a rien à voir avec gagner de l'argent. Mais beaucoup de personnes sur YouTube, Instagram montrent juste des chiffres, ils te disent voilà, j'ai gagné 2 000 € sur un trade, j'ai gagné 3 000 € sur un trade. Ok, c'est bien, mais avec quel capital? Est-ce que c'est un capital propre firme? Est-ce que c'est avec un capital propre? Parce que n'imagine pas une seule seconde, si tu débutes, mettre 10 000 € en capital propre et faire 3 000 € de gains sur un trade, c'est pas possible. Si tu fais du trading sérieusement, que tu risques en moyenne 1% ou 0,5%, tu te rendras vite compte que c'est impossible de générer des sommes comme ça. Donc à un moment donné, il faut effectivement avoir des fonds pour gagner ta vie en trading, ou ne serait-ce que dégager un revenu complémentaire. Parce que on a beaucoup commencé le trading, je pense, pour essayer de gagner sa vie avec ça. Et encore une fois, c'est quelque chose de possible. Je dis pas que c'est impossible. J'essaye de rester positif sur ma chaîne, mais pour moi, c'est important de te parler de ces choses-là, de toutes ces dérives qu'on a avec le trading. Des gens qui te disent que c'est facile de vivre du trading avec un petit capital, que tu vas flipper un compte de 50 € à 50 000 €. Tout ça, c'est du bullshit. Faut vraiment que tu oublies. Et moi, tu vois,
moi, quand j'ai commencé, pour parler de mon histoire personnelle, bah voilà, j'étais étudiant, j'étais encore à l'époque étudiant en école d'optique parce que j'apprenais le métier d'opticien, le métier que j'exerce actuellement. Je me disais, si j'arrive à être rentable en trading, si j'arrive à devenir bon en trading, bah je peux éventuellement vivre de ça, je peux réussir avec ça. Mais en fait, quand j'avais commencé, je savais pas l'importance d'avoir beaucoup de capital pour réussir en trading. Je pensais que juste en étant bon, juste en ayant une bonne stratégie, je pouvais vivre du trading. Et ça, bien entendu, comme je te l'ai dit juste avant, c'est complètement faux. Parce qu'en trading, un trader rentable, en moyenne, il va faire entre 1 et 2% par mois. Un trader qui trade sérieusement, qui maîtrise son drawdown. Et bah voilà, en faisant les calculs, tu te doutes bien qu'en faisant 1 ou 2% par mois, et ben il faut un capital conséquent quand même pour ne serait-ce que dégager un SMIC et encore plus pour gagner voilà, plus 2-3 000 euros par mois. Et encore, le trading, c'est en dents de scie, tu vas pas gagner tous les mois. Encore une fois, un trader rentable, ça ne gagne pas tous les mois. Ça, c'est ce que tu vois sur YouTube, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois sur les réseaux. Mais un vrai trader, ça va avoir des mois rentables. Ça va quand même, certes, avoir plus de mois rentables. Ça va gagner sur la plupart des trimestres. Mais il y a toujours un mois, malheureusement, il y a même parfois un trimestre qui peut être négatif en tant que trader rentable. C'est tout à fait possible. Ça dépend des conditions du marché. Ça dépend de plein de choses. Et tu n'es pas maître entièrement des résultats que tu as sur les marchés. Même si tu respectes ton plan, même si tu mets les probabilités de ton côté à chaque fois, le trading, c'est un milieu probabilistique. Tu peux très bien enchaîner malheureusement des trades perdants même si tu as les meilleures probabilités de la terre sur ton trade. Donc ça, il faut s'en souvenir et on peut pas annoncer à quelqu'un que en suivant une formation ou quoi que ce soit, il va dégager des revenus mois après mois, il va dégager 1000-2000 euros par mois, il va remplacer un salaire, il va pouvoir quitter son travail. Parce que ça, c'est totalement faux, il faut pas y croire du tout. Le trading, c'est un peu comme un business, c'est-à-dire qu'un business, une entreprise, ça a des revenus en dents de scie. Tu peux très bien avoir un mois où tu gagnes beaucoup d'argent si tu as beaucoup, encore une fois, de fonds sous gestion, et d'autres mois où tu es en drawdown, d'autres mois où tu as des petites performances, tu as break-even, et ça c'est totalement normal. Sauf que sur les réseaux, tu as l'impression que avoir un mois en break-even, avoir un mois légèrement perdant, bah, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qu'il faut éviter, et tu as l'impression que si juste tu as un mois rentable, un trimestre rentable, et bah tu n'es pas un trader rentable, tu n'es pas un trader professionnel. Enfin voilà, c'est de pire en pire, je trouve, vraiment. Donc faut vraiment faire attention à ça. Moi vraiment, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais étudiant et que voilà, je commençais à m'intéresser au trading, c'est qu'on me dise bah voilà, effectivement le trading c'est pour une vision long terme, tu vas pas pouvoir vivre de ton trading malheureusement pour l'instant parce que tu n'as pas de fonds sous gestion, mais voilà, je te conseille de trouver un travail stable, je te conseille de continuer tes études parce que même à l'époque, je m'en rappelle, il y a des moments où je me disais putain, je vais arrêter mes études pour faire du trading et heureusement que je l'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui j'aurais été dans une situation totalement différente, j'aurais pas eu d'emploi peut-être, je sais pas ce que j'aurais fait parce que j'avais pas de fonds sous gestion. Simplement le trading, encore une fois, si tu n'as pas de fonds sous gestion, si tu n'as pas de revenus stables, tu peux pas pour moi entre guillemets réussir parce que tu n'as pas de solution tout simplement pour lever des fonds avec ton capital propre ou autre chose. Donc la meilleure chose, c'est de trouver un travail qui te plaît, un travail que tu aimes, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et faire ton trading à côté. Aujourd'hui, voilà, tu peux faire du trading à côté de ton travail, malgré ce que certaines personnes te disent. Tu peux très bien adopter une méthode de swing trading comme je fais actuellement. Mon swing trading, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps par mois en termes d'analyse, en termes d'exécution de trade et en termes de management, et ça me permet de trader sur les marchés, même en ayant un travail à temps partiel. Et du coup, j'ai quand même un revenu stable grâce à mon travail à temps partiel, et je peux quand même développer mes projets en trading, essayer de lever des fonds sans me soucier de gagner de l'argent. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que si tu fais du trading, que tu n'as pas vraiment de revenus récurrents, que tu n'as pas de travail à temps plein ou à temps partiel, et bah tu vas être focus beaucoup plus sur l'argent que sur le process. Et ça, c'est un gros problème parce que en trading, pour réussir, faut vraiment être avant tout concentré sur le plan, sur la discipline et pas sur l'envie de gagner de l'argent, parce que ça, tu ne peux pas le contrôler. Encore une fois, quand tu rentres sur une position, que tu aies les meilleures probabilités ou pas, bah le résultat d'un trade reste aléatoire. Et donc, il faut pas que tu forces en fait les trades, que tu forces ton process pour gagner de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on fait de l'overtrading, c'est comme ça qu'on crame un compte de trading. Et donc, il faut vraiment que tu évites ça. Et donc, si tu veux, pour réussir dans cette industrie, il faut que tu enlèves le plus vite possible l'envie de gagner de l'argent, la pression financière, en trouvant un travail à temps partiel, en trouvant ne serait-ce un business à côté, hein, rien ne t'empêche de faire un business de ce que tu as envie, un business physique ou autre. Et trader en même temps, pour moi c'est la meilleure façon de faire, c'est d'avoir un travail et trader à côté. C'est comme ça que tu auras le plus de chances de réussir, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir à mes débuts. La stabilité financière, c'est vraiment un élément très important pour la réussite d'un trader. Aussi, bien sûr, quelque chose que j'aimerais me dire quand je débutais, c'est que ça va pas être facile, ça va loin d'être facile. Le trading, c'est vraiment super difficile, c'est vraiment une des choses les plus difficiles, je pense, que j'ai faites de ma vie. Et pourtant j'ai pas fait beaucoup de choses non plus, hein, mais voilà, j'ai fait des études entre guillemets, hein, je fais des études assez compliquées qui étaient très difficiles, très scientifiques. Le trading, faut vraiment pas que tu t'attendes à que ce soit une réussite douce, une réussite tranquille, etc. Le trading, c'est vraiment un combat de boxe. C'est comme si tu voulais faire de la boxe sans vouloir te prendre des coups. Le trading, tu vas malheureusement te prendre des coups, surtout au début, quand tu n'as pas la bonne psychologie, quand tu vas faire du revenge trading, quand tu vas essayer de rattraper tes pertes, quand tu n'as pas tout simplement l'expérience derrière toi, tu vas faire des erreurs. Bien sûr, il faut que ce soit fait de façon intelligente. C'est pour ça qu'au départ, je te conseille toujours, et je me conseillerais toujours si jamais je me revoyais dans la rue, de toujours commencer avec un compte de démonstration, malgré ce que certaines personnes
peuvent te dire qui te disent que sur un compte de démonstration tu ressens aucune émotion et blablabla. Certes, sauf que sur un compte de démonstration tu ne vas pas perdre ton argent, tu vas pas faire des erreurs qui vont te coûter ton argent et tu vas pouvoir apprendre sereinement et surtout tranquillement. Mais encore une fois, il faut vraiment que tu t'attendes à que ce soit un combat, le trading, et c'est vraiment très difficile. Pour moi, le trading, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer cette activité. Moi, je fais ça depuis des années. Pourquoi? Parce que j'adore les marchés financiers, je trouve ça passionnant. Surtout le côté maintenant, depuis que je fais du swing trading avec l'analyse fondamentale, ça me passionne beaucoup. Voilà, je trouve ça super intéressant le trading. Et pourtant, je fais ça depuis des années et j'ai pas gagné pour l'instant des sommes très importantes parce que j'ai pas encore réussi, malgré le temps que j'accordais sur les marchés, à lever des fonds. C'est vraiment ce que j'essaye de faire cette année. Mais tu vois que ça prend des années, ça prend des mois, des années, ne serait-ce que pour devenir rentable, premièrement, et deuxièmement, ensuite pour lever des fonds. Parce que avant de lever des fonds, bien sûr, il faut être rentable. Ça sert à rien aujourd'hui. Si tu commences en trading, que ça fait moins d'un an que tu fais du trading, ou peu importe, que tu n'es pas rentable, que tu n'as pas un track record d'au moins 5-6 mois ou plus, de tenter des challenges profils, de tenter des choses comme Darwin X0 parce que tu n'es pas rentable. Donc ça sert à rien. C'est du gaspillage d'argent. Et je te conseillerais plus de te focus déjà premièrement sur être rentable parce que c'est très très difficile, ça prend des mois, des années, et après d'essayer de lever des fonds, mais pas essayer de faire tout en même temps parce que c'est comme ça que tu vas te cramer les ailes et c'est comme ça que tu vas pas avancer, pas progresser. Donc chaque chose en son temps. D'abord, essaye de devenir rentable, travaille dur pour ça. Et ensuite, une fois que tu sens que tu as des résultats qui sont assez réguliers dans ton activité, qui sont assez consistants, tu fais 1-2% en moyenne tous les mois, même avec des mois négatifs, des mois break-even, et à ce moment-là, tu peux commencer à te poser la question, voilà, comment je peux lever des fonds? Est-ce que je m'inscrirai pas chez une pro PM? Est-ce que je créerai pas un compte chez Darwin X0 pour essayer d'attirer des investisseurs? Mais voilà, segmente et chaque chose étape par étape, focus sur une chose et puis sur une autre. Et en vrai, le trading, faut vraiment le voir comme des études, comme apprendre un métier, tout simplement. Et si je croisais quelqu'un dans la rue il me disait voilà, je commence le trading, je suis intéressé par ça, en combien de temps tu penses que je peux réussir? Je dirais qu'en moyenne je peux réussir après 3-4 ans. Donc 3-4 ans c'est long, et encore une fois en trading faut pas croire que tu vas gagner des sommes énormes, parce qu'encore une fois ça dépend de la taille de ton compte. Dis-toi que même si après 2-3 ans de trading, tu arrives à générer un revenu à peu près en moyenne de 500 à 1500 euros par mois, je dis bien 500 à 1500 euros par mois, donc ce qui n'est pas énorme, ce qui est à peu près un SMIC en France, tu te débrouilles très très bien, tu fais bien mieux que 95% des traders. Donc le trading, bien sûr tu peux gagner des sommes très importantes si tu as un gros capital derrière toi, mais c'est pas une activité fondamentalement où tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est vraiment une activité en fait qu'il faut que tu fasses par passion, qu'il faut que tu fasses parce que tu es intéressé par les marchés financiers, parce que tu as envie d'en apprendre plus, mais pas pour l'argent. Si tu fais ça pour l'argent, je te le dis direct, mais au bout de la première année, deuxième année, tu vas arrêter et tous les efforts que tu auras mis là-dedans, ça aura servi à rien. Parce que le trading, c'est pas un endroit où tu vas devenir riche. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions. Si tu arrives par exemple à lever des fonds en propre firme, que tu arrives à lever 200 000, 400 000 euros, que tu arrives à avoir des paiements assez régulièrement, là bien sûr, tu peux quand même gagner des sommes intéressantes grâce au trading. Mais majoritairement, tu vas pas réussir en trading en partant de zéro. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une stabilité financière à côté, il faut avoir un travail à côté. Tu peux pas démarrer le trading comme ça sans revenu, en étant dans la galère et réussir. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes te disent dans leur marketing, mais c'est totalement faux. Pour réussir en trading, il faut avoir un minimum de stabilité financière. Je te dis pas que pour réussir en trading, il faut gagner 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois, mais je te dis qu'en trading, pour réussir, il faut au moins avoir déjà dans un premier temps un revenu stable, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir un minimum de stabilité financière pour progresser correctement. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça, sans argent, en réussissant le mois prochain, comme beaucoup de personnes te disent. Et pareil, fais vraiment attention au contenu que tu regardes sur YouTube, au contenu que tu consommes, notamment sur le trading ou sur d'autres choses. Voilà, tu peux voir des personnes par exemple te faire des vidéos sur des stratégies bizarres, sur la meilleure stratégie pour gagner 500 euros par jour, ou des choses comme ça, tu vois, des stratégies sorties de nulle part, des TikTok, des trucs qui n'ont aucun sens. Il faut vraiment que tu gardes un esprit critique, que tu consommes le contenu de personnes qui te partagent réellement de la valeur, qui sont réellement traders, qui tradent sur les marchés financiers, qui te partagent pourquoi pas leur performance, mais pas regarder effectivement tout et n'importe quoi, et garder un esprit lucide sur ce que tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent des réseaux sociaux juste pour vendre un produit, une formation, qui te disent voilà, j'ai réussi grâce au trading, etc. Je suis à Dubaï, je suis sur un yacht, j'ai réussi grâce à ça, etc. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est qu'ils ont réussi à avoir cette villa à Dubaï comme ils prétendent, surtout grâce à la vente de produits, de formation ou quoi que ce soit, plutôt que par le trading. Parce que comme je te dis juste avant, le trading c'est pas un endroit où tu vas potentiellement devenir riche au bout de 6 mois ou un an. Tu n'as pas de capital, tu vas pas devenir riche grâce au trading. Parce que comme je te l'ai dit avant, la réussite financière du trading c'est lié à ton capital. Et si tu n'as pas un gros capital, que tu sois bon ou pas, tu ne gagneras pas d'argent en trading. Je sais que ça peut être dur à dire, mais c'est la réalité. Et il faut que tu en aies conscience. Donc je vais résumer un petit peu l'ensemble de la vidéo. C'est premièrement, ne crois pas que le trading c'est facile, parce que c'est loin d'être facile. C'est une des activités les plus difficiles
difficile au monde. Ne sois pas attiré par le trading seulement pour gagner de l'argent, mais fais vraiment ça par passion, avec un intérêt particulier pour la finance, l'économie, les marchés financiers. Troisièmement, fais vraiment attention au contenu que tu consommes, aux personnes qui essayent de te vendre une vie de rêve en essayant de te vendre un produit ou quelque chose. Vraiment garde un esprit lucide sur ce que tu regardes sur les réseaux. N'oublie pas que être rentable en trading, ça n'a rien à voir avec gagner de l'argent. Tu peux très bien être rentable en trading, être très performant et pour autant ne pas gagner de l'argent parce que tu n'as pas un capital très important encore, tu n'as pas encore levé des fonds, que tu as 2 combats à réussir en trading. Le premier qui est très difficile, qui est de devenir rentable sur le long terme, et le deuxième qui est de lever des fonds une fois que tu as réussi à devenir rentable. Et tant que ces 2 choses ne sont pas réunies, tu ne pourras pas gagner de l'argent en trading. Ne crois pas toutes ces personnes qui te disent que 10% par mois c'est facile à faire. Dis-toi que les meilleurs fonds d'investissement, ils font entre 10-15% à l'année, si ce n'est 10-12%. Ils ont du mal par moment à dépasser la performance du SP500. Donc je vois pas pourquoi toi en pyjama tu arriverais à faire 10% par mois sans effort. Garde en tête aussi que le trading c'est une activité qui est géniale. Moi c'est une passion, c'est pour ça que je partage des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je fais ça depuis des années. Mais ça reste encore une fois une activité qui peut être stressante par moment quand tu es en drawdown. Donc c'est une activité qui peut être difficile pour certaines personnes, que ce n'est pas fait pour tout le monde je pense. Et qu'il faut vraiment avoir un attrait très important pour le monde de la finance, pour vraiment faire du trading sur du long terme, parce que encore une fois c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui engendre du stress par moment. Il faut savoir gérer correctement la pression, il faut savoir souffler, il faut avoir une maîtrise émotionnelle, et ça c'est pas donné à tout le monde, malgré ce que certains gourous peuvent te dire que le trading c'est fait pour tout le monde, que ça va régler tous tes problèmes et que grâce à ça tu vas sortir de la galère. Aussi que le trading, si tu n'as pas un minimum de stabilité financière, pour moi ça sert à rien de s'intéresser à cette activité, je te le dis honnêtement, parce que ça va t'attirer plus d'ennuis qu'autre chose. Parce que tu vas chercher à forcer les trades, tu vas faire du revenge trading, tu vas trader par ego, tu vas essayer de gagner de l'argent à tout prix, ça va être une catastrophe. Honnêtement, franchement, je te dis, ça va être une catastrophe. Donc, si aujourd'hui tu es étudiant, que tu n'as pas une grande stabilité financière comme c'était le cas pour moi à l'époque, même toujours aujourd'hui, je dis pas que je suis riche aujourd'hui, loin de là, mais aujourd'hui, j'ai quand même une stabilité financière, j'ai quand même un travail à côté, j'ai des sous de côté, j'ai une épargne, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Mais si toi aujourd'hui tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de travail à temps partiel, à temps plein, que tu es encore en études, tu peux t'intéresser au trading en te formant, etc. Mais je te conseille pas du tout de commencer directement à prendre des trades, à vraiment commencer ton aventure. Je te conseille vraiment de commencer réellement le trading une fois que tu as une stabilité financière, une fois que tu as un travail stable à côté et tout simplement une fois que tu as une vie assez équilibrée. Et pareil, je te recommande pas le trading si dans ta vie c'est le bazar, si tu as des relations compliquées avec ta famille, avec des proches, pareil avec ton travail, si tu as des galères de vie, ne t'attends pas à ce que le trading règle ces galères-là. Au contraire, ça va vraiment les augmenter, et c'est vraiment un message de prévention que je te fais dans cette vidéo. Vraiment, fais du trading après avoir une stabilité financière. Vraiment, là je te parle comme si tu étais à côté de moi, si tu as un pote ou quelqu'un que je connais pas forcément, je te dirais, n'abandonne pas tes études. Des fois je vois des vidéos de personnes qui arrêtent leurs études pour faire le trading. Dans ma tête je me dis putain, c'est la pire erreur qu'ils ont fait quoi. Surtout s'ils n'ont pas de capital à côté quoi. Donc prends conscience de ça. J'espère que cette vidéo te n'aura pas démotivé. Le trading ça reste une activité qui est géniale, ça reste vraiment un moyen de générer des revenus à côté de son travail si on le fait sérieusement. Bien sûr je te dis pas que tu vas réussir du jour au lendemain, je te dis que ça va prendre des années, des mois de travail, de persévérance, de remise en question. Mais effectivement on peut faire des choses très très bien avec le trading et je t'encourage là-dedans, c'est vraiment ta passion, fais-le. Mais si vraiment c'est pas ta passion et que tu fais ça juste pour l'argent, je te conseille de t'intéresser à d'autres business parce que tu ne vas pas perdre ton temps tout simplement à essayer de faire du trading. Parce que pour moi, tu vas perdre ton temps si tu fais du trading seulement pour l'argent. Et pour finir, j'aimerais aussi te parler d'un truc, je me rapproche d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez important. C'est aussi une leçon que j'ai apprise au cours de ces dernières années. C'est que effectivement, avant, j'étais un petit peu le mec, tu vois, qui veut réussir, qui veut être entrepreneur, qui veut générer 100 000 euros par mois, qui en fait croyait vachement que l'argent faisait le bonheur. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas du tout le cas, et que en fait, ce qui fait le bonheur, c'est vraiment les relations que tu as autour de toi, c'est avoir un métier que tu aimes, un métier qui a du sens pour toi, avoir des passions, ce genre de choses. Et c'est pas du tout lié à l'argent, c'est pas lié au matériel, c'est pas le fait d'avoir une Lamborghini à Dubaï, d'aller à Dubaï, de faire des choses comme ça qui va te rendre heureux. Au contraire, je pense, vivre comme ça dans le matériel, c'est vraiment pas, en tout cas la définition que j'ai du bonheur, et je pense que c'est pas la tienne non plus si tu regardes mes vidéos, parce que je pense qu'on est à peu près pareil toi et moi. Mais encore une fois, tu vois, moi si demain j'arrive à avoir un métier que j'aime bien, donc lié au trading, avec les business que j'ai envie de mettre en place, etc., gagner ne serait-ce que 2000 ou 3000 euros par mois de manière constante, certes c'est pas 5000, 10 000 euros par mois de revenus, mais je serais, crois-moi, très heureux parce que je serais libre, entre guillemets, de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, de voyager avec ma copine. Surtout moi ça, en fait, aujourd'hui, ce qui fait le bonheur
dans ma vie, c'est vraiment l'aspect liberté aussi que je recherche le plus, et aussi faire plaisir à mes proches, faire plaisir à ma petite copine, vivre des moments en couple que je me souviendrai toute ma vie. Et c'est vraiment ça que je te conseille dans ta vie. Et voilà, de pas vivre dans l'immatériel, de pas envier des gens que tu vois à Dubaï qui te disent qu'ils réussissent en trading grâce à ça, parce que dans 99,999% des cas c'est pas le cas. De pas envier cette vie matérielle, parce que crois-moi que ces gens-là ne sont pas heureux, j'en suis sûr. Donc vraiment cherche le bonheur dans les choses simples. Moi c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus dans ma vie, et je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui, vraiment en appréciant les choses simples de la vie, ne serait-ce que se balader en couple à Lyon sur les quais le soir, regarder un film entre amis, en couple, aller au cinéma, faire un bon restaurant. Franchement il y a pas mieux. Des petits voyages de temps en temps, tu vois, aller à Londres, aller dans une maison de campagne en couple avec des amis très proches, boire un café en terrasse, boire un verre à un bar, tu vois, des choses simples tout simplement. Mais vraiment ces choses-là, si tu es accompagné par les bonnes personnes, c'est vraiment ça qui te rend heureux. Et donc vraiment cherche à faire ça plutôt que toujours vouloir chercher le matériel, toujours chercher des choses qui sont futiles. Et vraiment pour moi, essayer d'apprécier les choses simples. Et crois-moi que si vraiment tu es passionné en trading comme moi, si demain tu génères ne serait-ce que 1000-1500 euros en plus, que ça peut se cumuler à un revenu que tu as à temps partiel ou à temps plein, tu seras le plus heureux du monde. Moi si demain j'arrive à réussir mes objectifs, de lever déjà entre 100 000 et 200 000 euros en propium, d'arriver en gold avec Darwin X 0, de générer des revenus avec une activité passion à côté de mon travail à temps partiel, ou même peut-être demain ne serait-ce d'en vivre entièrement, même si demain je gagne encore une fois 2-3 000 euros, je serais vraiment très très heureux, crois-moi. Tous les matins je me lèverai avec la pêche, et c'est vraiment le plus important. Si vraiment je devais me donner un conseil ou te donner un conseil, si tu étais comme moi à 18 ans ou 19 ans, et ça serait celui-là, et je te conseille vraiment de l'enregistrer et de t'en souvenir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que j'ai résumé un petit peu tous les points que je voulais dire dans celle-ci. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne où je vais te parler aussi de ce que je pense sur le trading, plein de choses comme ça, parce que mon avis bien sûr il peut évoluer au fil du temps, mais je pense que c'est important de faire des vidéos comme ça, notamment pour les débutants, pour faire un peu de prévention, leur dire que le trading c'est pas facile, que certes c'est une activité qui est géniale, mais c'est pas forcément pour tout le monde. En tout cas j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé cette honnêteté, j'espère que tu as aimé que je te parle comme ça, sans filtre, sans montage, sans avoir préparé de plan, que je te parle vraiment comme si tu étais un pote à côté de moi. Donc en tout cas si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me le faire savoir, ça me fait super plaisir, ça me motive toujours à continuer à publier du contenu sur ma chaîne. Également à être abonné pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Et aussi comme d'habitude, je te propose un petit lien en description où tu as des bonus gratuits à télécharger. Tu as 10 kits PDF pour passer de débutant à initié. Tu as aussi mon écosystème Notion pour structurer ton activité correctement. Et mon livre, Le récit d'un étudiant qui se réussir à tout prix, pour apprendre des conseils un petit peu plus sur le développement personnel et aussi en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Puis sur ce, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Comme vous avez vu, je vous ai publié un petit message dans l'onglet communauté. Je pense passer d'une vidéo toutes les 2 semaines à une vidéo toutes les semaines, notamment pour gérer plus facilement, on va dire, un équilibre vie pro, perso, avec mon travail à temps partiel, avec ma copine, mes amis, et aussi par rapport à d'autres projets que j'ai envie de faire sur la chaîne, mais je t'en parlerai très bientôt, le moment venu. En tout cas, je te souhaite de passer une très très bonne semaine de trading la semaine prochaine, une très bonne semaine même de manière générale, de toujours prendre soin de tes proches, de profiter du beau temps. C'est cool en ce moment, il refait un petit peu soleil, donc on peut se balader, on peut faire plein de choses, on peut un peu sortir, il fait moins froid aussi, donc c'est plus agréable, donc profitez-en bien. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour le prochain contenu. À très bientôt les amis, prenez soin de vous et de vos proches.